Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Famille, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Rénovation de 2 stades en Guinée. 28 septembre. Et le stade général Lansana Conté de Nongon. Les chiffres que les responsables de CNRD eux-mêmes, ils ont avancé 2500 milliards pour la rénovation de 2 stades. Franchement, ça donne des maux de tête. Ça donne des maux de tête. Rénovation 1. Nous n'avons pas organisé la CAN. Nous n'avons pas organisé la CAN à cause de leur coup d'État. Et aujourd'hui, le nouveau ministre en charge de ce département fait l'état des lieux aujourd'hui et dire que ces gens-là ont dépensé 250 millions de dollars, 2500 milliards de nos francs, et ces stades-là jusqu'à présent ne sont pas encore terminés, ne sont pas homologués. Le stade du 4 août, attendez, je vais chercher si je retrouve les images ici, partagez au maximum, parce que c'est révoltant. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et regardez le stade. Le stade du 4 août. Le stade du 4 août au Burkina. Dans les vestiaires. Je vais avancer un peu. Regardez, hein. C'est le stade du 4 août au Burkina. Regardez à l'intérieur. Ben, regardez maintenant le stade. Regardez, tout ça, c'est dans le stade. C'est incroyable la Guinée. Notre pays. Et voilà. Je vais vous montrer quelques images du stade. Vous voyez le stade du 4 août au Burkina Faso. Vous voyez les images. Vous voyez le stade du 4 août au Burkina Faso. À 14 milliards de francs CFA. La rénovation du stade 4 août. Parce que le Burkina avait déjà dans le passé organisé la Coupe d'Afrique. Mais les leaders de la transition, quand ils sont venus, ils ont mis 14 milliards de francs CFA. Ça fait combien en dollars? 14. Donc, dans les 23, je crois bien. Dans les 23 millions de dollars, 23-24 millions, les 14 milliards là, de francs CFA, je crois 24 ou 25 millions de dollars. Mais on vous dit, pour la rénovation de 2 stades en Guinée, 250 millions, la famille. Je viens de vous montrer le stade du 4 août au Burkina. Et il faut voir le stade là, qu'on a mis 14 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à peu près 24-25 millions de dollars. Et on vous dit qu'en Guinée, ils ont dépensé 2000 milliards de nos francs, ce qui équivaut à 250 millions de dollars. Et ces stades-là ne sont pas encore terminés. CNRD. C'est-à-dire, vous n'avez pas pitié de ce peuple. Et avec ça, vous êtes en train d'humilier les anciens dignitaires en prison.
Le stade là, le même stade là, a été rénové au temps d'Alpha Condé aussi. C'est-à-dire, je crois que c'est Antonio Soare même qui avait terminé le stade là. Mais les montants que vous avancez, ils n'ont pas dépensé ça au temps d'Alpha Condé. C'est-à-dire, vous n'avez pas honte. 250 millions de dollars pour rénover 2 stades. Mais les gars, les Bogola Abba qui parlaient ici, les Bogola, mais imaginez, c'est-à-dire moi, depuis que j'ai vu les chiffres, wallah, je suis tombé malade. Prenez le stade en Côte d'Ivoire, le stade Alassane Dramane Ouattara, je vais vous montrer ça encore. C'est-à-dire pour que les Guinéens se réveillent à un moment donné. Le stade Alassane Ouattara d'Impepe, voilà. Coût de réalisation. Je connais déjà, hein. Le coût de réalisation, voilà, du stade Ibempe. Ça, c'est dans les... C'est-à-dire le stade complet, 250 millions de dollars. Mais le stade là, il faut voir, le stade là, voilà. Il faut voir le stade, hein. Non, ça c'est le stade de Korogo, ça. Attendez. Voilà. Voilà. Le stade d'Ibempe, regardez vous-même à l'intérieur. Regardez ce stade, ce bijou en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les images là. Regardez ces images. On vous dit là-bas, ils ont réalisé ce stade-là, ce bijou-là, à 250 millions de dollars. On dit 250 millions de dollars. Mais nous, rénovation de 2 stades. Rénovation de 2 stades. Déjà, ils ont déjà mis 2500 milliards de nos francs et jusqu'à présent, rien n'est fait. Prenez les stades au Maroc, là. Prenez un stade et vous demandez le coût de réalisation, vous allez voir. C'est-à-dire, c'est révoltant. Les gens là doivent aller en prison. Wallah, vous devez partir en prison. Vous êtes venus humilier les anciens ici que non, corruption, la CRIEF. Vous ne voulez pas saisir ce dossier-là. Vous ne voulez pas saisir. Rénovation de 2 stades, 250 millions de dollars. Et aujourd'hui, rien n'est fait presque. C'est-à-dire que ce n'est pas encore terminé. Comment est-ce qu'on va s'en sortir avec cette corruption? Si vous voyez que les Guinéens ont faim aujourd'hui, on a entendu 7 tonnes d'or à la Banque centrale. Pourquoi ils ont fermé les médias? Parce que les médias ont dénoncé, ils ont fermé les médias. Plus de 100 millions du côté de la Banque centrale. Au niveau de l'impôt, plus de 1500 milliards de nos francs. Au niveau du port, plus de 100 millions encore, parce qu'on parle de 1000 milliards détournés au niveau du port. Mais où va la Guinée avec tous ces montants-là? Ceux-là qui sont venus nous parler de corruption, mettre la CRIEF en place, humilier les anciens dignitaires. Et on vous dit pour 2 stades rénovation au Burkina, la rénovation du stade de 4 août, 24 millions, je dis bien, 24 millions de dollars. Et chez nous, 2 stades, on parle de 250 millions. Le grand stade du 4 août au Burkina, hein, le grand stade du 4 août au Burkina, 24 millions, vous pouvez taper sur les réseaux sociaux, la rénovation, combien ça a coûté à l'État burkinabé, 24 millions. Et on vous dit 2 stades, 250 millions de dollars. Mais ça ne rend pas fou. Ça ne donne pas à réfléchir. Les gars, la Guinée ne peut même pas jouer un match aujourd'hui. Chez nous, en Guinée, on ne peut pas jouer un match aujourd'hui. Où est le sérieux? Lorsque vous êtes venus humilier les anciens ici, que non, vous êtes venus pour aider la Guinée. C'est-à-dire,
La corruption ne peut pas finir sous Mamadi Doumbouya. Tous les secteurs, la corruption, la santé, l'éducation dans tous les secteurs. L'armée même, on n'en parle pas. Les budgets, c'est-à-dire le budget alloué à la défense, à l'armée aujourd'hui, ça donne des maux de tête. Quand est-ce les Guinéens, vous allez vous réveiller? Aujourd'hui, on parle de manque de liquidité. C'est-à-dire, vous allez voir des vauriens venir s'asseoir devant nous, les Kramo Kabad, co-gouverneurs, les soi-disant intellectuels. C'est-à-dire dire qu'aujourd'hui, c'est les commerçants. On accuse les commerçants pour rien. Mobilisation des fonds là auprès des banques privées. Les réserves que vous prenez là. Hein? L'argent que les entreprises privées doivent prendre pour exécuter vos projets là. L'État finance souvent des projets 25 à 30%. Maintenant, les entreprises privées là vont prendre l'argent où? L'argent que les entreprises privées doivent prendre pour construire, pour exécuter vos projets là, vous-même vous partez prendre l'argent là auprès des banques privées. Plus de 5 000 milliards. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a Soumbil qui dit que les 14 milliards, ça fait 25 millions de dollars. Voilà. Ça, c'est le grand stade de Ouagadougou. 4 août à 25 millions 177 000, voilà, 712 dollars. Maintenant, on vous dit maintenant deux stades, la rénovation de 2 stades en Guinée, rénovation de 2 stades en Guinée, 250 millions. Est-ce que ça, là, ça rend pas malade quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas révoltant que 250 millions dépensés dans 2 stades et jusqu'à présent, l'équipe nationale ne peut pas jouer? C'est quoi le changement? 250 millions. Et aujourd'hui, on parle de manque de liquidité, comme je le disais. C'est-à-dire le CNRD gère, Mamadi gère la Guinée comme une entreprise privée. Comme un propriétaire de Magbana, on donne la dépense, c'est-à-dire les recettes là, il dépense comme il veut. Famille, vous avez écouté leur ministre des Sports aujourd'hui, qui est révolté aujourd'hui. C'est Loubalde. C'est-à-dire, il faut auditer. Oui, c'est vraiment énervant. Quand vous entendez que 250 millions de dollars ont été dépensés, vous avez vu la sortie de Selou Balde. Ça dit c'est incroyable. Et Mamadi s'en fout, il n'y a pas d'audit. Rappelez-vous, le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2023. Ils n'ont jamais voulu continuer. Ils n'ont pas laissé l'inspecteur de l'État continuer ce bon boulot-là. Ça dit, on nomme les gens par affinité. C'est mon parent, c'est mon proche, c'est mon ami. Des gens qui n'ont même pas le niveau, on les nomme. Des vauriens comme les Bogola Abba. Pourtant, on a entendu ces vauriens-là parler ici. Les Bogola Abba. C'est-à-dire, on a to afuri lo alo furu Guinée. Il y a moyen, aram kobri bela bo afuru kui. Vous avez vu Bogola comment il a explosé tout d'un coup. Kamelou alo furu Guinée. Des gens comme les Bogola Abba, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici au temps d'Alpha Condé? Qu'est-ce que les Bogola là n'ont pas dit ici? Contre la corruption. 250 millions de dollars, rénovation. Ah, Bogola. Pourtant, on a accusé, ça c'est seulement 2 stades. Pourtant, on a accusé les docteurs Kassori, les docteurs Diané ici. Et comment on ne peut pas avoir de sérieux problèmes? L'État ne peut pas avoir de sérieux problèmes. Manque de liquidité. Aujourd'hui, comment on ne peut pas avoir, si seulement pour 2 petits projets de rénovation, 250 millions de dollars dépensés pour 2 petits projets? Parce que moi, j'appelle ça des petits projets. Nous n'avons pas obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique. Donc, c'est des 2 petits projets. Bon, famille, il y a un sérieux problème aujourd'hui. Le prix du ciment aujourd'hui, il faut demander aujourd'hui sur l'étendue du territoire. Il n'y a pas de contrôle. Voilà. Maître Thuram,
qui dit la construction d'un stade, 50 millions de dollars. Oui, on peut construire. Mais pour vous dire qu'il y a tellement de surfacturation, il y a tellement de surfacturation. Il y a des stades qu'on construit. C'est-à-dire le stade là même, je crois, c'était 50 millions. Le stade de Nongol, là, je crois bien. 50 à 60 millions. Maintenant, la rénovation, maintenant, 100 et quelques millions. Mais les gars, c'est pas fou ça. Le stade, on construit. Hein? Hein? Non, mais c'est incroyable. Ça dit, vous êtes toujours là. Quand on dit quelque chose, oui, Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé. Non. Mamadi a fait le coup d'État que non, ça n'allait pas bien. Doumbouya a fait le coup d'État. Ça dit, vous avez vu aujourd'hui, j'ai passé plus de 3 heures, 4 heures sur TikTok. C'est-à-dire donner la chance aux communicants du CNRD de venir débattre avec nous, de venir faire le bilan du CNRD. Ceux qui m'ont vu sur TikTok aujourd'hui, plus de 2 heures sur ma page, combien d'heures sur la page de Solano? Mais vous avez vu que ces gens-là, ils n'ont pas de bilan. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qui se passe au pays. Tous dans la démagogie. Parce que Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, il récompense les démagogues. C'est-à-dire, vous venez parler avec Damaro, vous attaquez Damaro aujourd'hui, on vous donne une voiture. Vous attaquez Benito, vous attaquez les Tidjane, vous attaquez le président Seloudal et le président Alpha Condé. Voilà, on vous récompense. Et maintenant, tout le monde est devenu démagogue. Le pays ne fait que souffrir, parce que c'est ça, Mamadi. On récompense les artistes. Tout le monde chante Mamadi. Oui, Simandou, Simandou. Mais le contenu de Simandou, c'est quoi? Les documents de Simandou, 15%. Eux-mêmes, ils disent que c'est le plafond. Pourtant, les 15%, ça ne se négocie même pas au Burkina. Une mine que le gouvernement du Burkina vient de réviser. Ils sont passés de 15%, de 15% à 40% aujourd'hui au Burkina. La mine produit 2,6 tonnes. Maintenant, on vous dit, de 15%, vous êtes à 40%. Mais vous entendez les soi-disant intellectuels du CNRD nous dire que non, les 15% c'est le plafond. Mais c'est incroyable. Quelque chose qui vous appartient. L'un des fers de qualité dans le monde, le fer de Simandou là. Et vous nous dites que non, ça c'est bon. Hey, Wallah, le Guinéen n'a rien compris. Wallah, même si on donne 2 milliards, je dis bien, 20 000 milliards au CNRD chaque année, les Guinéens vont continuer à souffrir. Parce que ces gens-là, c'est des voleurs, c'est des crocodiles, c'est des bambatoumani, c'est des gens qui n'ont pas l'amour de ce pays-là. Ils ne sont pas venus pour aider les Guinéens, ils sont venus pour s'enrichir. Il faut voir le train de vie des ministres du CNRD. Il faut voir le train de vie des proches de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Il faut voir les bâtiments aujourd'hui qui poussent un peu partout à Conakry aujourd'hui. Ce n'est pas des bâtiments administratifs. Ce n'est pas ce qui appartient aux Guinéens, mais ça appartient à ceux-là qui dirigent, ceux-là qui gèrent l'argent du contribuable guinéen. Ils préfèrent voler pour s'enrichir que, c'est-à-dire de construire pour les Guinéens. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Eh, la Guinée-Ca, quand est-ce que le Guinéen va se réveiller? Que Dieu nous a tout donné. Allah birim fait la Guinée. Pour dire que notre pays soit un pays de mendiants aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite qui vient faire des dons de dattes et de sacs de riz étalés devant la mosquée Faisal. Avec tout ce que nous avons comme richesse aujourd'hui. Combien de sociétés minières en Guinée aujourd'hui? Que dire que l'État guinéen n'arrive même pas à payer les fonctionnaires, à plus forte raison, exécuter des chantiers. Un gouvernement qui ne peut pas payer les fonctionnaires guinéens, est-ce que ce gouvernement peut faire un projet? Est-ce que Miri Nara Mounoma a Demaya balodé? Demaya Nara Niyira, Imouno dépense bade, Itanoma Fendera bade, Itanoma Otu Sarade. Père de famille Nara Mounoma, Ara famille balodé du 1er au 30, Nanoma Oto Sarafé, est-ce que lui peut rêver même acheter une voiture? Miri Nara Nga salaire Mounoma, Ara Demaya balodé, Nanoma Oto Sarade. Nanoma voyage, congé fait Tansade à Houni.
Mais c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Si l'État ne peut pas payer les fonctionnaires, comment l'État va faire des projets de développement? Franchement, ça dit on est là dans le mensonge. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux-là, les menteurs, les manipulateurs sur les réseaux sociaux sont comparés. Et ça dit, on les récompense. On les récompense tous aujourd'hui. Et vous voulez qu'on continue? Le prix du ciment, comme je le disais tout de suite là. Mais demandez aujourd'hui, sur l'étendue du territoire, il y a des Guinéens qui ont l'argent aujourd'hui, veulent construire. Mais le coût du prix du ciment aujourd'hui, allez-y voir. Le ciment aujourd'hui. Ça dit, vous dites que non, Mamadi est venu, il a changé le sac de riz, le sac de ciment aujourd'hui. Mais quand même, l'État contrôle quoi aujourd'hui en Guinée? Dites-nous. L'État contrôle quoi dans ce pays-là? 1, 2, 3. Ça dit plus de 4 heures avec les gens du CNRD. Ça dit, eux, le bilan, quand vous demandez aujourd'hui à ces gens-là le bilan, oh, c'est Alpha Condé Seloudalé. Ah non. Ça dit, le bilan du CNRD, c'est les anciens. Ça dit, 4 ans, qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée? Qu'est-ce que vous avez donné à la Guinée? On ne peut pas parler. Je vous dis, continuez, hein? Continuez. Le réveil du peuple de Guinée, ça ne va pas vous laisser. Wallah billah, je vous jure. Je vous jure, le réveil du peuple de Guinée, ça ne va pas vous laisser. Et ils ne vont pas vous laisser, hein, ça je vous le dis. Si vous pensez que le peuple de Guinée, les gens vont rester là, mourir de faim à cause de vous, les enfants, hein, qui naissent pas césarienne, continuent à mourir. Mère radié te farafé. Nere di bari ma césarienne. Nere Guinée nere di bari ma 6 mois, 7 mois. Ne na farafé si vous pensez que les Guinéens, on va rester là. Pourtant, on peut trouver des moyens pour éviter tout ça. Et vous voulez qu'on continue avec ça. Toi qui dis que Abe ou la Réco, tu dois venir en Guinée. Je ne suis pas ton papa. Nous avons des Guinéens là-bas. On n'a pas besoin de Damaro. Nous avons des bons Guinéens là-bas, des bons cadres. Ceux qui peuvent le faire. Vous n'avez pas besoin de moi. Moi, ce que je peux faire là, c'est ce que je suis en train de faire. Si tu es en Guinée déjà, c'est suffisant. Moi, la communication là, c'est ce que je peux faire. Maintenant, nos Guinéens là, les Guinéens qui sont capables de le faire là, si on ne leur donne pas la chance, on va toujours reculer. On ne peut pas prendre un mécanicien, un démarcheur comme Mamadi Doumbouya, un légionnaire, un caporal comme Mamadi Doumbouya, ça, qui n'a aucune notion de la République. Et on est là en train de crier. Ce qu'on n'a pas appris, on ne peut pas enseigner. Mamadi n'a aucune notion de la République. Mamadi n'a pas de niveau. Mamadi n'a pas d'expérience. Si ce n'est pas en Guinée. Des gens comme les Mamadi Doumbouya. Comme moi, l'armée guinéenne. On dit l'armée, c'est la hiérarchie. Et comme un caporal qui est devenu, je ne sais pas quoi, commandant, vient prendre le dessus sur des généraux de l'armée. C'est ça le problème. Je vous ai dit, un réparateur de vélo ne peut pas réparer l'avion. Le désordre, c'est à partir de là. S'il est militaire, pourquoi il n'a pas respecté la hiérarchie militaire? Ce n'est pas la force qui dirige un pays, le savoir. Et voici, on est plongé avec des médiocres. Vous-même, vous entendez les Djiba Diakité. Document contractuel de Simandou, 14 km. Non, franchement, la Guinée, hey, c'est le mois saint de Ramadan. Mourande, ça doit vous faire. Mourande, ça doit vous faire, sinon le pays là est foutu. La Guinée makini kini. Arabie Saoudite, ambassade Nasgama, Malé Talade et Mosquée Faisal. Kodon. C'est-à-dire une nation qui ne peut même pas lutter. Le Burkina, c'est plus de 7 millions de tonnes de céréales, un pays en guerre. 7 millions de tonnes de céréales. Sorgho na nanayama, maïs na nanayama, malé na nanayama, fegbebe na nanayama. 7 millions de tonnes de céréales pour l'année 2025. Et la Guinée, on continue à importer, on continue à mendier. Et c'est l'Arabie Saoudite. Malé Moussima Denare.
Kabemou Simadenere, né un enfant Mali Saradi, et fa étaler, on dirait des mendiants. Et d'autres sont contents avec ça. Et d'autres ne sont même pas gênés. Ces dirigeants-là n'ont pas honte. Ibrahim Traoré a dit qu'il n'a pas besoin de ce genre d'aide. Lui n'a pas besoin de ce genre d'aide. Ibrahim Traoré. Mais au fond, Alayara, au Kinikini, les retraités aujourd'hui, les retraités, ceux-là qui ont servi le pays pendant des années, aujourd'hui, au Kinikini Nema, au Kinikini Mungeema, nos mamans là dont vous partez, casser les marchés aujourd'hui. Vous voyez, ne yama Kinikinito, parce qu'il y a beaucoup de familles. Et Era Bureau Nanaki, les marchés que vous avez cassés, ces milliers de familles là, et nous balo sotomamen. À un moment donné, les gars, à un moment donné, au fond, la Guinée Rafa. Et vous savez, je vais un peu dire à Malinké ou bien à Soussou. La Guinée Canon di Mounafa la Guinée Kama. Mamadi Doumbouya to coup d'état rababé, a falane birimbe, que a farne a démocratie fi la Guinée Kema. Comme Yomu Farama, a opinion, c'est-à-dire, il n'a mais les biens de l'État la Guinée ka birimbe nara, mou birimbe nara. Mamadi Doumbouya babagbe mara, agbe mara. La Guinée ka birimbe nara, mou birimbe nara. Naga na birimbe ra, birin lama agbe falakui. Ali birin mou profiter, mais birin lama agbe fala. C'est ça la démocratie. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Mamadi Faha coup d'état rabat, a mere radié Faha le 5 septembre. A ancien dignitaire, Anera Yerabi, Ane Sageli, konon corruption à Soriki. A fala la Guinée Kabirimbe, ata mou fini ma candidat yora, ata nga Merio, membre du gouvernement Merio mou fini ma candidat. Mou dor na wule nan kui. Ala noma kinikini de moutama. Moutana musulman nana moutana, mouna sungarone iki. On dit le comportement, moukea, moura comportement, moura namasara. L'islam, c'est le bon comportement. Il n'a pas voulu fala. Il n'a pas nyene raba. Il n'a pas meri fara. Il n'a pas meri tonyara. Il n'a pas fretanira bien tongo. Orphelin ra bien tongo. Dina nanara, le bon comportement. Dieu moukini kinima. Munge farama. En donnant naissance, la Guinée d'or na voulu faire. Ka fond man ka lunyene. Mamadile ka coup d'état ke an konko slama le sunkaro balete. Kwanya mado, un mois de repenti. Entre kokoro na koka dabla. Koka to tienko. Mamadi nani ka coup d'état ke ka via fo molunyene. Kwale nani ka démocratie ka liberté di la Guinée kaluma. Ko fos tunte présent kwa kondetere. Ala sababu boni yorom no. Ka ko, ka la dan, ka fankata kadama. Il est molu foi. Ka coup d'état ke. Il a sababu boni diam no kaulam malu ya benya koro. Il est mo kire mbafanako. Ka fo benyene, kuile ba, il a gouvernement moduba. Kwa cité que la candidat bi. Ole barana bi, ka molu minakas, ali u balu minakabla kasola. Ka journaliste la tunu, mi make présent fa kondetere. Anke ta fala oroko, politique ya su jumaye. Anta mirian yere ma fonoba. Ko slamaya yu jumaye. Kanko ko slamala, anyo sundona muna. Anyo sundona muna. Tieni ro mo balu la maluyala. Anya mafene bi bandiyam ye Conakry bi. Bandiyam ye la Guinée fambebi. Barete, foite. Alumi nani, alia alla train de vie mafene bi. Boy pousse la Conakry fambebi. Étage lui pousse la bi. Wariwe, naltunka wariwe tabika ka d'autres solo ka slalo. Sa la Guinée ka fankre a diabi. Sa bus ye la Guinée fambebi anna so baba labi. Mais wari le tala, jamana wari minu dona. Anna stade ba. Imaginez. Dollari, million keme fla, million bilori. Wole la bonne koka stade fla là-dedans. Et la Guinée ka. Almalon ko jankata lete jamana koka. Million keme fla, dollari. La Guinée wari, milliard wa fla wa keme loro. Burkina stade brebrebawe. Stade de 4 août. Aldesa tapela Facebook koka. 14 milliards de francs CFA. 25 millions de dollars. Millions moins de loro. Stade Bamie Ouagadougou, ou rénovation la dani là. Mais quand nous ta stade Flawe, stade Denikere ni miye nongo, milliards, c'est-à-dire millions keme fla ani biloro. Burkina dota millions moins loro, ka stade ba ou rénové. Anu dota keme. C'est-à-dire la Guinée kaya nyamaka. Anu te la Guinée jouye de. Mais nous y la Guinée wari chouena.
Et wari wo tradition tala ka ko shamaka jamana kono. Vous trouvez ça normal dans un pays? Donc, mes parents, allez à Nyamaka. Allez à Nyamaka. Et pour vous dire que voilà, les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. La Guinée n'est pas la propriété privée d'une famille ou d'un individu. C'est-à-dire nous avons tous le droit de critiquer. C'est-à-dire tout Guinéen a le droit de dire que pourquoi donner des véhicules à des bonariens. Hein? Attendez, il y a un imbécile qu'on va bannir là, on va avancer. On m'a dit continue comme moi le fois. Et vous voulez qu'on continue dans ça? Quelqu'un qui dit qu'il est président de son pays, depuis qu'il est sorti pour aller pour la rencontre de l'Union africaine, il est où? Il est où? Tu dis que tu veux gérer un pays. Ça fait une semaine, tu es où? Quelle décision? La situation du pays, qu'est-ce que tu apportes? Une semaine, où est Mamadi? Quand tu dis que tu veux gérer une nation. Mais c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Je vous dis, Mamadi ne gère pas. Mamadi, aujourd'hui, tout le problème de Mamadi, c'est sa santé et c'est son survie. Il a tellement détourné, il a délapidé nos richesses, il a fait assez de mal. Donc son survie aujourd'hui, c'est ce qui est important. Et sa santé aujourd'hui, il est malade. Je ne le souhaite pas, voilà, le malheur. Mais aujourd'hui, tout le suicide de Mamadi, je vous ai dit, la minière aujourd'hui, il a transformé là-bas, voilà, à une clinique aujourd'hui. Il y a des lits là-bas et des médecins viennent d'ailleurs pour venir le traiter là-bas. Donc, vous voulez qu'on continue avec un fantôme? Tantôt, ça va bien. Quand il est en forme, là, il sort. Mais quand ça ne va pas, il est couché. Parce qu'on raconte beaucoup de choses sur lui. C'est-à-dire, vous le voyez, il dépérit à un moment donné. Et quand il se réveille des fois, son visage est un peu enflé. Voilà, vous le voyez. Et après, ça dépérit. La Guinée, Alal Nyamaka. Alal Nyamaka. Alal Wuri, Alal Nyamaka. Sinon, on a payé Tenawala Yorossi. Et mon dernier message, c'est pour les gens de Sigiri. Je vous dis encore, Sigirin Kalu, Nal Kalsi, Alal Dajike, Al Koro, Alou les perdini. Alou les perdini. Chinois Luyaka Bika, Allah dou chien. Kambrembalu Barabala Konakri, Aldina, O jeunesse Alal Sabari. 4 ans, Aluka emploi du mankalien. Aluka Mouke Sigirien, Aluka courant d'Allemand, Aluka Slabla. Alma Foske. Vous avez vu la sortie du président de l'UFDG pour vous dire que ces gens-là, je vous dis, c'est un gouvernement Facebook. Un gouvernement Facebook. Ça dit, c'est nous qui dirigeons la Guinée. C'est les réseaux sociaux qui dirigent la Guinée. Ça dit, ils n'ont rien à faire. Les fédéraux de l'UFDG, là, ils ont lancé leur plateforme sur TikTok. Ils ont invité le président de l'UFDG, juste moins de 10 minutes. Vous entendez les communicants, les soi-disant communicants du CNRD. Vous avez vu, il n'y a pas de beaucoup de personnes qui ont regardé une nouvelle page. Une nouvelle page. Il n'y a pas de compétition. Et la Seloudalé, toutes ces sorties aujourd'hui, à travers le monde, nous voyons la foule. Comment des gens, parce qu'hier, il a été invité, il n'est même pas venu pour parler de la Guinée, juste le lancement de leur plateforme sur TikTok. Vous les voyez, des gens limités. Oh, il n'y a pas assez de personnes. Non, mais franchement, les gars, mais ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Si vous voulez connaître la popularité de Seloudalé ou des leaders du RPG Arc-en-Ciel, de Sidia Touré, de Lansana Kouyaté, de Ousmane Kaba, vous organisez des élections libres, crédibles, inclusives. Et vous allez vous donner, c'est-à-dire
la liberté à ces partis-là d'exercer librement. Là, vous allez connaître le poids de Cellou Dalein. Vous allez connaître le poids du RPG. Vous allez connaître le poids de l'UFR. Vous allez connaître le poids de Lansana Kouyaté. Vous allez connaître le poids de Ousmane Kaba. Mais vous ne pouvez pas interdire ces partis politiques et venir parler. Non. Il n'y a pas de compétition. Vous faites ce que vous voulez. Vous mobilisez l'administration dans vos sorties. Donc, arrêtez de parler du président de l'UFDG. Son silence vous tue aujourd'hui. C'est-à-dire son silence seulement, ça vous tue. Le silence du président Alpha Condé vous dérange. Et quand le président Cellou sort, ça panique. Vous ne voyez pas que ça dérange, l'homme dérange. C'est-à-dire quand il parle, vous paniquez. Il n'a pas dit, je vais renverser Mamadi. Il n'a pas dit, sortez. Mais quand il sort seulement, il parle. Encourage ses militants, ça vous dérange. Voilà, vous allez souffrir. Hein. Vous allez souffrir. Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Voilà. Parce que c'est ce que je vous ai dit. Tout ce que le CNRD souhaite aujourd'hui, c'est-à-dire la mort de tous ces leaders-là, nous, les communicants, là, ils ne veulent même pas... Voilà, Ansou Damaro ne doit plus parler. Tout leur souhait, c'est ça aujourd'hui. Mais je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. Contre moi, Ansou Damaro. Vos symboles, là, personne ne peut. Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai dit, le pouvoir de Dieu dépasse tous ces symboles blancoro là. Je vous ai dit ça. Imam, je ne sais pas, Karamo Kalo ou bien Imam Gucci Solo, Imam Solo de Kankala, je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, le créateur, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il nous recommande de nous comporter bien, de faire les bonnes choses, de ne pas faire le mal. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Mamadi ne peut pas fermer les médias. Mamadi ne peut pas kidnapper les Guinéens. Mamadi ne peut pas dissoudre les partis politiques. Mamadi ne peut pas faire de ce qu'il veut de l'argent des contribuables parce que nous avons choisi la démocratie. Donc, ressaisissez-vous. Revenez à la raison. Regardez à côté les pays voisins. Regardez le développement de ces pays-là. Moi, je vous ai dit, j'aime comparer le capitaine Ibrahim Traoré parce que c'est un militaire. Donc, merci à tout le monde. C'est le mois de Ramadan. On ne va pas trop parler. Merci Lamine Touré, Sambaket Tazan. Voilà, j'étais sur TikTok aujourd'hui. Ma première fois, j'ai fait assez de temps. J'étais sur le panel de Solano et sur ma page Facebook. Donc, demain, je pense qu'on ne va pas travailler parce que il y aura beaucoup de neige chez nous ici la nuit là. Donc, si tel est le cas, donc, voilà, je ferai beaucoup de live sur Facebook demain. Merci Kone Sokra. Merci Cheikh Kader. Merci à vous Sambaket Tazan. Ma soeur Mathilde Saramakale. Merci à vous. Sekou Doukouré. Lamine Touré, merci à vous. Merci. Voilà, Alvin Silla. Parce que actuellement, Ouya Sanda a signé avec le gouvernement allemand. Aujourd'hui, ils sont en train de rapatrier nos frères aujourd'hui en Allemagne. Et vous avez vu lors du sommet de l'Union africaine, la présidente de l'Italie, elle était là-bas. Donc tout ça là, ça veut dire franchement, la Guinée est mal barrée. Les autorités de l'AES ne signeront pas des documents pareils. Ouya Sanda qui fait croire aujourd'hui qu'il y a de l'emploi, qu'Osimandou donne, c'est-à-dire a créé beaucoup d'emplois, et tel n'est pas le cas. Ouya Sanda Kouyaté a sa famille ici aux États-Unis. Ses petits-enfants sont là, aux États-Unis. Pourtant, lui, il ne demande pas à ses enfants de rentrer, à sa femme de rentrer en Guinée, aller s'installer en Guinée. Ils ont leur famille ici. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe en Guinée. Voilà. Yacine Barry, merci. Denver, Demantus, Johanna, merci à vous. Ba Ibe, merci. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Moumine. Voilà.
merci à Lamzi Komara, Sambake Tazan, Lamine Djabi, merci à vous. Voilà, merci à tous. Nouan Keita, merci à vous. Le combat continue, on est ensemble. Inch'Allah, demain, Amara AS Bamba, merci à vous. Bonne soirée à